Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va parler d'un truc dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos, c'est-à-dire tout simplement mon objectif de monter Ligue Maître. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, juste en bas de mon profil, vous pouvez voir que j'ai atteint la Ligue Cristal 1 à 2400 trophées. Donc ça fait vraiment plaisir, on n'est pas loin de la Ligue Maître et j'étais pas sûr de pouvoir l'atteindre, mais maintenant je me dis que vraiment ça devrait se faire sans trop de problèmes. Alors en termes de record de trophées, je suis monté à 2428, mais bon, je me suis pris une défense à moins 20 qui fait assez mal, hein. Et du coup quand même on a réussi à établir un bon record. Donc l'objectif bien sûr c'est de monter en Ligue Maître à 2600 trophées, ce qui me permettra de débloquer 1000 gemmes, donc avec la quête ici rejoindre la Ligue Maître. Et du coup j'atteindrai 1500 gemmes et je sais pas, je vous demande votre avis en commentaire si c'est possible. Soit j'achète des runes, enfin où j'économise pour une rune noire, ou bref, ou alors j'achète un skin de héros. Alors j'hésitais entre soit je prends elle est où, la reine des glaces, soit je prends la reine des glaces, soit je prends le roi golem. Voilà, le roi golem que je trouve vraiment très stylé. Et du coup voilà, je demande votre avis dans les commentaires. Si vous pouvez bien y répondre, ça ferait grave plaisir. Donc on va partir en attaque encore une fois. Donc comme d'habitude, je vais aller remplir mon petit CDC avec mon compte secondaire. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir un CDC à chaque attaque. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait maintenant quand j'attaque, mes adversaires sont souvent plus forts que moi, quoi. Du coup je tombe souvent sur des HDV 11, mais c'est pas pour autant que je les attaque. Et donc on va reformer les ballons, hop. Et lui on va lui régaler son château de clan. Voilà, je régale tout le monde. Et du coup on va partir en attaque. Et donc si je devais donner mon objectif, ce serait d'atteindre la Ligue Maître vers le début du mois de juillet, si ce serait possible. Ce serait vraiment très cool parce que voilà, j'ai hâte d'être Ligue Maître et de enfin pouvoir peut-être acheter un skin ou alors peut-être économiser pour une rune noire. Donc on part en attaque. Du coup j'ai la reine comme d'habitude. Le roi, j'ai claqué un livre dessus. Du coup il est niveau 38 en train de passer 39. Donc d'ici 10 jours il sera prêt. Du coup je pense qu'on va attaquer ça. Ici il y a 3 défenses anti-aériennes assez simples à aller chercher, même s'il faudra faire attention à la mono. Donc on est parti, on met hop le CDC, la reine, on va faire un petit peu de funnel ici pour pas que la reine tourne. Voilà, ça va être fait tranquillement. On va se préparer à lui mettre ses petites guérisseuses. Ce serait bien qu'elle rentre dans le village et pas qu'elle commence à tourner. S'il te plaît, je vais lui faire une petite ouverture au cas où elle se déporte encore. Voilà, comme ça elle sera obligée de rentrer dans le village. Voilà, elle rentre dans le village tranquillement. Je vais lui mettre ses 4 guérisseuses parce qu'elle commence à subir ses premiers dégâts. Et là l'objectif du coup c'est d'aller chercher 3 défenses anti-aériennes. Il y en a déjà une qui est tombée. Donc encore celle qui est juste ici à côté du château de clan et celle-là à côté de l'Arkix. Bon, je vais rester concentré sur ma reine. Au cas où, là elle vient de perdre une guérisseuse, donc je vais devoir mettre un sort d'orage pour que les guérisseuses arrivent à la sauver. Elle va tomber l'Arkix, une fois que l'Arkix sera tombée, elle sera en meilleure santé. Hop, je vais geler la TDE pour pas qu'elle commence à faire trop mal. Il va falloir, je pense, la regeler une dernière fois pour qu'elle puisse tomber l'autre défense anti-A. Elle va s'avancer, ok, elle n'est pas encore focus par la mono. Donc là, ok, on la gèle vite, vite. Voilà, maintenant que la défense anti-aérienne est tombée, même si la reine est tombée, on va envoyer la P2, on envoie des petits groupes de ballons, hop. Bon là je pense pas que ça m'étonnerait que j'arrive à perdre parce que j'ai pas non plus, si j'avais encore ma reine ça pourrait passer. Donc là on va rapidement enrager les ballons pour qu'ils tombent la défense anti-air. On va geler ici, parce que la tour de sorcier, je vous le rappelle, c'est très dangereux contre les ballons. On va mettre un petit sort de soin, on va enrager. Et là l'objectif ce serait que ça se dépêche. Je pense qu'on va garder notre dernier sort de gel pour la TDS ici, pour qu'elle tombe vite. Et là je pense que ouais, en vrai on est bien. En vrai c'est mieux que ce que je pensais.
On va tomber les dernières défenses. Donc normalement ça va être un perf, à moins que je fasse fail time. Et dans ce cas, j'ai le seum à un niveau exceptionnel. Mais pour le moment ça m'a l'air bien. On a des petites troupes un peu partout. Ici ils vont prendre l'hôtel de ville. Ils vont prendre la dernière défense, les ballons. Donc normalement on va aller chercher 12 trophées. Bon, alors j'avance par petits pas, hein. C'est vraiment petit à petit, mais en vrai ça avance pas mal parce que honnêtement je pensais pas atteindre la ligue Crystal 1. Enfin pour tout vous dire, j'ai un programme où je dis toutes les vidéos que j'ai l'intention de sortir et la liste est assez longue et en fait à la base normalement cette vidéo c'était j'ai atteint la ligue Crystal 2, mais c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Oh là là, je pense que ça va être un fail time en fait. J'ai parlé trop vite, 20 secondes, ouais ça va clairement être un fail time à moins que... J'ai l'impression que ça va être un truc du genre 2 étoiles 99%, à moins que ça se dépêche vite. Mais là, il reste 3 bâtiments. 10 secondes. Oh, ça va être un fail time. Je suis désolé. Ça va être un fail time. Là, le fail time, il peut... Ou 2. Oh là là, ça se joue à 1 seconde. 1 seconde de la fin. 2 étoiles 99%. Mais quel karma que je me prends. Oh, ça fait vraiment très mal. On va aller se remplir un CDC. Là. Oh là, j'ai le seum. Bon, 2 étoiles 99%, ça m'arrive assez souvent. Il reste une vieille cabane d'ouvriers là. Si la reine seulement avait pu la tomber au début. Mais bon, après ça c'est parce que la TDE était bien placée en vrai. Et du coup elle a focus la reine. S'il n'y avait pas eu cette TDE, ou alors qu'elle était en mode multi, la reine serait restée en vie et honnêtement l'attaque serait passée largement quoi. Mais bien évidemment il a fallu que ce soit une mono. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je mets des monos parce que je me rends compte que quand j'attaque, je préfère tomber contre des multis que contre des monos parce qu'une mono, honnêtement, contre un AQH, enfin une P1 AQH, je me fais dégommer la gueule. Alors qu'une multi encore, bon, elle peut tomber des guérisseuses, mais au moins la reine reste en vie. On est reparti directement en attaque et on va essayer de faire la même, mais cette fois de tomber la cabane d'ouvriers. Les gars, juste, je fais une petite pause pour vous dire, je suis tombé sur ce village, j'ai très envie de l'attaquer, mais quand je vois le nombre de trophées à prendre, honnêtement, la rentabilité est pas présente, du coup, on va continuer. Bon les gars, ça fait littéralement 5 minutes que je suis en loop, et en vrai, je vais attaquer ça, ça fera l'affaire. On va partir du coup, l'objectif c'est de tomber jusqu'à l'arène, les 2 entières, et peut-être la multi. Pourquoi pas, il faudrait du coup faire une open... Comme ça par ici, hop, on va funnel au Baby Drake ici. Bon, là il y a le roi qui va commencer à focus, donc il faut faire attention. Ici le bélier de combat, il faudrait bien qu'il fasse une ouverture là, ce serait vraiment sympa. La reine qui a commencé à faire mal, bon, on n'a pas réussi à tomber du coup la dernière rangée de rempart, mais c'est pas grave, on pourra aller chercher la reine. Les 2 défenses anti-aériennes, ça sera largement faisable. Donc là, il y a la reine ennemie qui va nous focus, il faut faire attention. On la tombe, il n'y a pas besoin de sort de rage. Il n'y a pas besoin de sort de rage. Quel génie. Quel génie, on vient de s'économiser. Attendez, à moins qu'on fasse... Ah non, ça va pas passer. Ça, c'est chiant avec les sapeurs, c'est que vraiment, ils vont jamais au bon endroit. Donc là, honnêtement, elle va faire sa vie, hein, la reine, elle va tomber le mortier. Donc là, honnêtement, pendant que la multi est en train de focus, on va envoyer la P2. Hop, on envoie les petits groupes de ballons, machin, comme ça. Là, on a fait un big group. Et on va enrager tout ça. Ici, hop, on va geler la multi. Parce que la multi, ça fait chier. Hop, la multi, elle va tomber vite fait. Allez, vite fait, j'ai dit. Bon, il va falloir mettre bientôt un sort de soin. Je pense qu'on va le mettre même maintenant. On va enrager tout ça. On va mettre nos troupes de clean avant parce que sinon on va refaire fall time comme la dernière fois. On va geler ça à répétition ici. Hop, on va regeler l'entière plus la... Ça c'est une petite erreur dans la construction de ce village. Et en vrai on va geler l'arc X plus l'entière, enfin plus la tour d'archère. Bon là honnêtement les trophées c'est pas trop ça en fait. Tous les villages que je trouvais il y avait 4 trophées à prendre, 6 trophées donc bon les trophées c'est pas trop ça. Alors là la reine elle va devoir se dépêcher. 55 secondes, bon en vrai ça va le faire je pense. Ou à moins qu'il va rester encore une fois une cabane d'ouvriers. Celle-ci peut-être. La maudite.
Mais en vrai, cette fois, ça m'a l'air d'être mieux parti parce qu'il nous reste l'arène. Ici, ça va déblayer. Non, là, pour le coup, si je fais un fail time, vraiment, c'est honteux. Non, là, aucun moyen que je fasse fail time. Vraiment, là, il y a un ballon ici qui va déblayer tout ça. Il faudrait que l'arène voilà, aille sur la réserve d'élixir. Et là, si après, elle peut remonter sur l'HDV, voilà, parfait. C'est bon, c'est le perf. Hop, on va activer sa capa pour l'activer, hein, histoire de. Et c'est le perf. 3 étoiles, ça fait plaisir. Du coup, on aura fait un fail type 2 étoiles 99% et un 3 étoiles. Oh là là, mais. Et du coup, donc, je vais réenvoyer la formation. Et donc, juste pour vous montrer, dans le journal d'attaque, regardez, je fais donc 100%, 2 étoiles 99. Encore ici, un 2 étoiles 99, un perf, un 2 étoiles 93. Donc là, tout ce qui est à plus de. Enfin, 2 étoiles 80, 90%, c'est souvent des fail time. Bon là ensuite 1 étoile 97%, je crois qu'il restait que l'HDV. Mais au moins, vraiment depuis où je suis passé HDV 10, je suis vraiment content parce qu'avant vraiment je faisais une attaque sur deux, je la foirais quoi, je faisais une étoile 50%. Et maintenant vraiment j'arrive à bien gérer mes attaques on va dire, à mon niveau quoi. Et juste un petit point sur mon clan, on va bientôt enfin passer niveau 2. Et donc avec la GDC là qui a été lancée, on devrait y arriver. D'ailleurs qui commence dans 4 minutes, il va falloir que je fasse mes attaques. Bon, je vais pas les faire avec vous, hein. Je pense que je vais acheter un cet HDV9 sans aucun doute. Je vais le perf. Et l'HDV11 ça va être un autre délire. Mais du coup voilà. Et du coup au sujet de la capitale, regardez, j'ai 13 200 joyaux. À ce que j'ai vu, j'ai regardé à nouveau la vidéo de El Chiki où il voit pour la première fois la capitale de clan et tout. Et juste avec les 13 200 joyaux, j'ai assez pour max le niveau 1 de la capitale. C'est monstrueux. Et en plus, j'ai, je crois, 10 000 joyaux sur mon village HDV12. Donc vraiment, on va se mettre bien. Et je pense que tout le monde dans le clan a pas mal de joyaux. On va pouvoir, je pense, déjà pas mal avancer déjà sur le niveau 2 de la capitale. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.